Nous sommes maintenant dans une situation où la balle se retrouve un peu plus loin du verre. Donc, on commence à avoir besoin un peu plus de hauteur pour diminuer le roulement. On pourra jouer ces coups avec différents bâtons. Ça peut varier du wedge dallé, par exemple. Ça peut aller au wedge de sable si on a besoin d'un peu plus de hauteur et encore moins de roulement. Et dans le cas extrême, on aura sûrement besoin à l'occasion du wedge 60 degrés qu'on appelle maintenant le lob wedge. Pour les coups d'approche en hauteur, on revient à une position de balle régulière, c'est-à-dire légèrement devant le centre de vos pieds. Toujours un peu plus de poids sur le pied avant et les mains qui sont légèrement devant la balle également. La grande différence qui existe sur ce genre de coup, si on compare avec le coup d'approche roulé, c'est à la montée arrière. Lors d'un mouvement d'approche roulé, le bâton demeure très près du sol lors du mouvement arrière, alors que sur un coup d'approche en hauteur, on voudrait plutôt laisser casser les poignets de façon à produire une descente un peu plus abrupte qui va permettre de soulever la balle beaucoup plus facilement. Le golf d'Amelkis, situé à Marrakech et signé par Cabell Robinson, est l'un des joyaux du golf marocain. 18 trous par 72, 6657 mètres de pur plaisir. On va donc y aller avec un wedge dallé d'abord. Donc, on a un peu de hauteur et un certain roulement, mais la distance que la balle a parcourue dans les airs est quand même supérieure au roulement comme tel. Si on utilise le même coup maintenant avec un wedge de sable, l'angle étant plus prononcé, on va donc obtenir un peu plus de hauteur et un peu moins de roulement du même coup. Et finalement, si on y va avec le lob wedge, donc c'est un wedge de sable de 60 degrés qui permet de soulever la balle encore plus en hauteur. On s'en sert dans les cas extrêmes lorsque c'est vraiment nécessaire. On peut donc parcourir beaucoup plus de distance dans les airs et y aller d'un roulement au strict minimum. Il s'agit de choisir le bon bâton selon la situation commandée. Vous souhaitez un swing de golf simple, efficace et répétitif? Alors faites comme des milliers de golfeurs dans le monde. Commandez maintenant votre Swing Magic Home Swing Trainer sur thstgolf.com ou 06 19 58 72 90. Pour bien contrôler la hauteur de vos coups d'approche, essayez de retenir le système des U. Premièrement, pour les coups d'approche roulés, le mouvement employé a la forme d'un U très ouvert. On obtient donc comme trajectoire exactement la courbe contraire qui permet un bon roulement. Pour le coup d'approche en hauteur, le mouvement employé est quand même un peu plus prononcé, donc un U un peu plus fermé. Et si on inverse cette courbe, on obtient une fois de plus la trajectoire du coup d'approche en hauteur. Finalement, pour le coup lobé, le mouvement employé est beaucoup plus prononcé, donc ça a véritablement la forme d'un U. Et si on inverse ce U, on obtient un coup en hauteur avec un minimum de roulement. Donc, si vous comprenez bien le système des U, vous serez en mesure de contrôler facilement la hauteur de vos coups d'approche. Lorsque vous jouez un coup d'approche en hauteur, rappelez-vous que le plus important, c'est de garder les poignets fermes au moment de l'impact. On veut surtout éviter toute rotation au niveau des mains. Cela vous permettra de faire contact à la balle dans le mouvement descendant et de laisser glisser la balle sur la face du bâton. Il faut surtout éviter de vouloir soulever la balle soi-même. Pour bien préparer votre prochain voyage au Maroc, rendez-vous sur www.marrakech.travel
www.marrakech.travel. Si vous faites face à un coup d'approche qui demande un peu plus de hauteur, je vous conseille d'utiliser votre lob wedge. On prend la position qui est la même que pour les autres wedges, c'est-à-dire la balle qui est légèrement devant le centre de vos pieds et les mains qui sont toujours face à l'intérieur de votre jambe avant. Mais toutefois, assurez-vous de casser les poignets rapidement lors du mouvement arrière de façon à produire une descente un peu plus abrupte qui permettra donc de soulever la balle plus facilement. On peut également utiliser le lob wedge avec une face légèrement ouverte. Mais attention, c'est un coup qui demande énormément d'entraînement car c'est un coup à très haut pourcentage de risque. Donc, si vous placez votre face de bâton ouverte, il faut également prendre une position, un alignement d'épaule un peu plus vers l'intérieur. Jouer la balle un peu plus avancée également vers le pied avant et y aller avec un maximum de rotation au niveau des poignets à la montée et également au retour. Pour ceux d'entre vous qui suivent le golf de près, vous avez sans doute remarqué le spécialiste de ce genre de coup, c'est Phil Mickelson. Mickelson peut ouvrir la face du bâton au maximum et y aller d'un mouvement pratiquement complet pour des distances d'à peine 20 ou 25 pieds. Mais c'est un coup qu'il faut pratiquer, encore une fois, énormément avant de le tenter sur un parcours. Panorama unique à Marrakech, le Palmeraie Golf Palace, un superbe hôtel 5 étoiles de luxe au pied du golfe de la Palmeraie. Le Palmeraie Golf Palace, votre prochaine destination golf. À l'inverse du chip and run, le pitch and lob demande une trajectoire de balle en hauteur, donc, pour une bonne exécution, choisissez un bâton dont l'angle est prononcé, soit le wedge d'allée, 48 degrés, le wedge de sable, 56 degrés, ou le lob wedge, 60 degrés. Positionnez la balle un peu en avant du centre de vos pieds. N'essayez pas de soulever la balle vers le haut. Concentrez-vous plutôt à frapper la balle à la fin du mouvement descendant. Conservez l'extension après l'impact tout en conservant la main du bas ouverte lors de la continuation. Évitez toute rotation des mains.